Extrait du livre Incarner la lumière, rayonner la paix de Laurence Simenou. Édition de Book Edition. Collection Savoir-faire. Ces messages vous aideront à revenir au cœur de votre profondeur et à élever votre taux vibratoire. Vous verrez ainsi comment spiritualiser le quotidien, sortir de la dualité et vous installer dans votre unité. Vous trouverez là des clés pour vivre plus ancré sur la terre, créer un partenariat avec votre sagesse intérieure et vos guides. Extrait qui s'intitule « Rêver sa vie ». De façon générale, lorsque vous ne savez pas très bien quels sont vos buts, que vous n'avez pas pris le soin, le temps de regarder en vous ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui vous fait courir et ce qui vous réjouit, vous perdez une grande quantité d'énergie en vous. Vous vous sentez ballotté par les flots de la vie, par vos contemporains. Vous apportez des réponses réactives. Aussi, prenez réellement le temps, régulièrement, de vous installer dans le silence de vos méditations, de vous poser dans votre cœur, bien en lien avec votre respiration, pour vous demander ce qui est bon pour vous, ce que vous aimez, ce qui réjouirait votre cœur, ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin. Visualisez donc le monde idéal tel que vous avez envie qu'il soit. Visualisez la vie que vous aimeriez vivre. Rêvez cela. Car plus vous rêvez à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous inspire, à ce qui vous aspire intérieurement, plus les circonstances de la vie vont être aimantées vers vous pour vous aider à vivre l'aspiration de votre cœur, le vœu de votre cœur, les rêves de votre cœur. Ne croyez plus que les autres détiennent vos vœux, vos rêves, que les autres vont vous amener sur un plateau d'argent ce qui vous fait palpiter, vibrer. Ils vont vous amener ce qui les fait palpiter eux-mêmes. Aussi, clarifiez régulièrement ce à quoi vous aspirez, simplement pour le plaisir de faire cela. Bien sûr, il n'y a aucune obligation là-dedans. Faisant cela toutefois, vivant cela, vous serez moins dans le jugement. Vous vous comporterez moins d'ego à ego. Vous vous comporterez plus de cœur à cœur avec les êtres qui vous entourent. Votre vie deviendra plus douce et les miracles surviendront plus vite dans votre vie. Les miracles, cela veut dire que ce à quoi vous aspirez, les questions que vous vous posez, trouveront réponse de plus en plus instantanément. Et plus vous allez être à l'écoute des vœux de votre cœur, plus vous serez en résonance avec votre âme, avec votre sagesse intérieure et avec votre génie intérieur, qui sait faire des miracles. Aussi, une dernière clé est de vous laisser croire, comme lorsque vous étiez enfant, au Père Noël. Et surtout, privilégiez le fait que votre Père Noël est à l'intérieur de vous et que vous pouvez lui demander tout ce qui est important pour vous. Faites vos listes de vœux régulièrement, en vous-même, et n'attendez plus que l'on vous dise de le faire de l'extérieur. Et, entre vous, lors de vos rencontres, lors de vos réunions, lors de vos échanges avec les amis, la famille, les proches et les moins proches, laissez-vous vous demander les uns les autres, qu'est-ce qui réjouirait ton cœur? À quoi aspires-tu de plus haut? Quel est ton rêve? À toi. Oui, partagez vos rêves, échangez-les
Et vous allez avoir l'heureuse surprise de voir qu'en fait, vous n'êtes plus seul à rêver sur de hautes fréquences vibratoires d'amour, de réalisation, d'accomplissement. Et vous vous sentirez d'ores et déjà serein, paisible, comblé, et vous accepterez davantage de rêver vos rêves, de vivre vos rêves et de réussir vos vies. Oui, de vivre dans la réussite, en sentant que chaque instant vous permet de réussir votre vie. Aussi, laissez-vous dire, affirmer cette phrase comme une clé. À chaque instant, je suis dans la réussite de ce que je vis, de ce que j'entreprends. Je le redis, à chaque instant, je suis dans la réussite de ce que je vis, de ce que j'entreprends. Et d'instant en instant, du coup, vous irez vers votre accomplissement, vers votre réalisation d'âme, mesdames et messieurs. Un autre extrait du livre « Incarner la lumière, rayonner la paix », un texte qui s'intitule « Parler la langue de l'amour ». Vous avez désormais à vous épanouir et à transformer vos croyances limitantes qui sont issues de vos milieux parentaux, socioculturels et religieux, de vie en vie. Vous avez aujourd'hui à accepter de rayonner l'amour, d'être pleinement dans votre jouissance d'être incarné, de retrouver le taux vibratoire réel de votre corps qui vibre à une fréquence d'amour. Vous avez à reconnaître que vous êtes pleinement vivant pour jouir de la vie sous toutes ses formes. Reconnaître que vous êtes femme et homme à la fois, que vous êtes en même temps le donner et le recevoir, en même temps le donneur et le receveur, la donneuse et la receveuse, pour que lors de vos rencontres avec vos partenaires de jeu, quelle que soit la forme des jeux, professionnels, amicaux, sensuels, sexuels, vous puissiez être pleinement dans votre épanouissement, dans votre amplitude, dans votre simplicité, pour rayonner de toute votre intelligence du cœur et de l'esprit, pour faire évoluer les consciences, pour aider tout ce qui vit sur la terre à se sentir le ou la bienvenue. Vous êtes là pour apprendre la langue de votre âme. Pour cela, il est important de faire tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Et apprenez la langue de vos contemporains, leur langage. Explorez qui sont les autres, qui sont vos contemporains, qui sont vos proches et les moins proches. Et lorsque vous verrez arriver près de vous votre compagnon, votre compagne de route, acceptez de continuer à considérer que vous ne connaissez pas son langage, sa langue. Et sentez même que lorsque vous mettez votre langue dans sa bouche, et réciproquement, vous découvrez un monde nouveau. Et lorsque votre langue fait sortir des mots de votre bouche, acceptez que l'autre en face de vous ne les comprenne pas ou les interprète. Apprenez à parler l'un l'autre une nouvelle langue, la langue du cœur, la langue des signes de l'invisible, de l'impalpable, la langue de l'amour au-delà des différences. Pour vous rencontrer dans vos similitudes, vous rencontrer dans vos potentiels, en découvrant que vous avez tous comme but l'élévation des consciences sur la terre, le bien-être de tous les contemporains et des générations futures. Et tout cela
pour que vous vous rencontriez de plus en plus d'âme à âme. Ainsi, c'est la terre qui sera de plus en plus en amour, en sérénité. Vous y verrez éclore une énergie d'âme lumineuse. Rappelez-vous, quand vous avez un premier partenaire, une première partenaire, votre sagesse intérieure. Aussi, vous pouvez à cet instant lever une main, comme si vous étiez un enfant qui donne sa main au parent intérieur, à votre divinité intérieure, pour que vous puissiez être en sécurité intérieure, en amour à l'intérieur de vous. Sentez que vous mettez votre main dans la main de vos guides, de votre sagesse intérieure, pour que, désormais, vous soyez déjà dans une plus grande complétude à l'intérieur de vous, et pour que chaque pas de votre quotidien vous mène au bon endroit, pour rencontrer les personnes idoines qui vous feront être de plus en plus vous-même, dans tout votre potentiel d'amour, en étant incarné dans votre corps physique. Et sentez que vos guides viennent vers vous maintenant et vous font un signe sur votre front, sur votre cœur, comme pour vous bénir et vous saluer. Sentez dans votre cœur que vous êtes déjà aimé et accompagné de l'intérieur, oui, à l'intérieur de vous, par la lumière de l'amour. Et doucement, sentez que toute cette énergie va continuer à s'alchimiser à l'intérieur de vous pour vous aider à être et à vivre de plus en plus une vie quotidienne en lien avec l'aspiration de votre cœur, de la manière la plus simple et la plus douce pour vous.